Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu tout à l'heure, les manifestants contre la réforme des retraites étaient très nombreux aujourd'hui, mais pour la première fois, depuis les premières grandes manifestations mi-janvier, il y a eu des violences, il y a eu des incidents. Est-ce que ça vous inquiète ? Je ne suis pas d'accord avec ces formes d'action parce qu'elles invisibilisent ce que nous faisons. Il faut d'abord vous rendre compte que c'est une grande page de l'histoire sociale de France qui est en train de s'écrire. Bon, franchement, il n'y a pas de quoi être surpris qu'au bout de 65 jours de mobilisation, c'est la 9e, vous avez compté 9 journées, moi j'en ai compté 10, parce qu'il y avait le 8 mars dedans. Bon, de quoi on parle ? On n'en serait pas là s'il n'y avait pas un tel sujet. Le sujet, c'est 2 ans de vie libre ou 2 ans de vie contrainte par le travail qu'il faudra faire en plus. Par conséquent, il ne faut pas être surpris que tant de gens s'inquiètent. Même des fois, il y a une certaine peur à l'idée, parce que les gens se disent « mais moi, 2 ans de plus, je ne tiendrai pas ». Alors j'ai plutôt, moi, aujourd'hui, une pensée émue pour tous ceux qui ont rendu tout ça possible. C'est-à-dire ceux qui ont fait la grève, qui ont perdu du salaire, qui... Vous voyez ? Alors on est appelé mardi prochain à la lutte à nouveau. Et l'un de vos partenaires de l'ANUPS, le leader des communistes, Fabien Roussel, appelle les Français, c'était dans la manifestation tout à l'heure, à bloquer l'outil de travail, faire en sorte de mettre le pays à l'arrêt, y compris en bloquant les voies de circulation. Est-ce que c'est aussi votre mot d'ordre ? Pourquoi pas ? Ce qui est certain, c'est que vous voyez bien qu'au bout de tant de temps, après une telle mobilisation aujourd'hui, le mouvement ne va pas s'arrêter. Le président de la République... on va en parler peut-être dans un instant, ne propose aucun compromis, je vais peut-être lui en proposer un. Mais les actions doivent se multiplier et je ne serais pas étonné que, vous savez qu'il y a beaucoup de grèves reconductibles, que ça finisse en grève généralisée. Mais vous parliez de censure populaire, Fabien Roussel, il est plus précis. Bloquer les voies de circulation, grève générale. Pourquoi pas ? Mais la grève générale... Vous savez que ce n'est ni Fabien Roussel ni moi qui le décideront, ce sont les salariés eux-mêmes. Et l'intersyndicale est assez... elle laisse ouvertes beaucoup de choses, elle propose des grèves reconductibles et c'est les gens qui décident. C'est pas simple de décider de faire la grève d'un jour sur l'autre, et c'est une décision qui appartient pleinement aux gens. Mais je suis pleinement d'accord avec l'idée qu'il faut multiplier les actions, les blocages, ceux qui manifestent notre liberté. Parce que voyez-vous, Monsieur Boulot, on ne peut pas vivre dans un état de droit conditionnel. C'est-à-dire, vous avez le droit de manifester, sauf si on vous l'interdit. Vous avez le droit d'être dans la rue, sauf si on vous met en prison. Ça n'est pas possible. Et vous savez que beaucoup de gens s'en inquiètent parce qu'en France, on sent qu'il y a une dérive autoritaire. C'est le syndicat des avocats de France, c'est le syndicat de la magistrature, c'est la défenseure des droits. Beaucoup de gens disent que ça commence à aller trop loin maintenant. Alors revenons à des pratiques plus normales et tâchons d'abord de dégager une issue positive. Alors je ne vais pas contourner la question de M. Roussel. S'il y a une grève généralisée dans ce pays, je ne m'en plaindrai pas, si c'est ça qu'on me pose comme question. Si des gens se mettent à occuper des places, je ne les dénoncerai pas. Mais je crois que notre intérêt à tous, c'est de sortir par une issue positive. De notre côté, les parlementaires insoumis et de la NUPES, on a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Vous verrez, M. Boulot, ça se pourrait que le Conseil envoie tout à la poubelle. Nous avons déposé, parce que les syndicats nous l'ont demandé, une initiative pour le référendum d'initiative partagée. Ça, c'est la partie parlementaire. Mais après, c'est la lutte qui va trancher. Il ne faut pas raconter d'histoire. Mais c'est quoi la lutte ? La lutte, c'est quand il y a la grève. Écoutez, M. Boulot, pour l'instant, le MEDEF, il reste tranquillement en regardant, mais quand ça va commencer à s'aligner les millions perdus, ils vont dire, bon, il faut peut-être trouver une issue raisonnable. Quand Emmanuel Macron dit « cette loi s'appliquera avant la fin de l'année », vous dites qu'il y a une issue, une sortie positive. Mais bien sûr, c'est quoi concrètement la sortie positive ? Il est tout droit dans ses bottines, c'est le genre. Hein. Bon, ça fait partie des figures imposées, on en a vu, vous et moi, assez, pour savoir que c'est toujours une étape. Le chef dit « c'est comme ça, scrogneux et pas autrement ». Bon, c'est pas sérieux, ça va. On va pas rester comme ça en chien de faïence à se regarder. Alors, et donc, premièrement, il y a une issue très simple. Il s'aperçoit qu'il s'est trompé, ça arrive à tout le monde, à vous, à moi, à lui, il s'est trompé, il retire son texte. Et comme ça, ouf, hein, d'accord, on soupire tous. S'il ne le fait pas. Maintenant, mettons qu'ils se disent, je retire mon texte, ou je ne le retire pas, mais qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour ne pas perdre la face ? Je lui propose une solution, à part le retrait. Monsieur Boulot, la sécurité sociale et la retraite n'appartiennent pas à l'État. Elle appartient à ses cotisants, les travailleurs. Eh bien, si le président dit « vous ne voulez pas de mon texte », alors il y a quand même un problème, je veux qu'on le règle. Eh bien, il transmet le problème à ceux à qui appartient la sécurité sociale, c'est-à-dire
au conseil d'administration des caisses de la sécurité sociale. Parce que, M. Boulot, il y a quand même quelque chose d'étrange dans tout ça. En 2027, 28, 29, l'ensemble des caisses de la sécurité sociale seront à l'équilibre. Donc c'est une affaire de répartition entre les différentes caisses et il n'y a pas besoin d'infliger, je le rappelle, 2 ans de plus. Donc, je le redis, je le propose au président, retirez votre texte et donnez le dossier à ceux dont c'est le boulot, les conseils d'administration de la sécurité sociale, où il y a dedans les patrons et les représentants syndicaux. Eh ben, c'est à eux de s'arranger pour décider les cotisations peut-être qu'il faut augmenter, les choses qu'il faut... Bref, c'est à eux de le faire. Ils l'ont fait dans le passé, ils savent le faire. Qu'est-ce que l'État vient faire là-dedans? C'est pas à lui, la caisse de sécu. Elle appartient aux cotisants. Une dernière question que le républicain que vous êtes va trouver étrange, je vous la pose quand même. Est-ce que le roi Charles III, qui doit venir en France dans quelques jours, doit venir, est-ce que la France, en tant que telle, doit lui rendre hommage? C'est un souverain d'un pays ami. C'est le représentant des Grands-Bretons. C'est eux qui se choisissent le régime qui leur convient. Alors, bon, ils ont un roi, c'est pas à notre goût, à nous, Français, qui sommes républicains, mais il est le bienvenu parce qu'il représente le peuple anglais aussi longtemps que le peuple anglais n'aura pas fait le nécessaire, c'est-à-dire instaurer une république. Parce que les Anglais, un jour ou l'autre, auront une république comme les Espagnols et comme tous les pays libres. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir répondu à nos questions.